Alors on va reprendre pour la dernière partie. Et vous allez voir les grandeurs du Zohar. Donc, le verset 10, Vaishlach Abraham et Yado, Vaikar et Amachelet, Lishrot et Beno. Abraham, il a envoyé sa main et il a pris le couteau pour égorger son fils. Ça veut dire que là maintenant, c'est clair. Qu'est-ce qui se passe? Vaikra elav malach Hashem min hashamayim, et a appelé vers lui un ange de Yudke Vavke depuis les cieux, et il lui a dit Abraham, Abraham, Vayomer Ineni. Il lui a dit Abraham, Abraham, 2 fois, et Abraham a dit me voici. Revenons à des choses simples maintenant. C'est quoi cet ange? D'où il vient? Pourquoi est-ce que maintenant, tout d'un coup, il y a un ange qui apparaît dans cette histoire? Oui, mais ça aurait pu... Mais je veux dire... Non, mais je veux dire, ça aurait pu être Dieu, ça aurait pu être Dieu qui serait intervenu. Pourquoi est-ce qu'il faut que maintenant, ce soit un ange qui... Pourquoi maintenant, il faut que ce soit un ange? D'où il sort cet ange? Et puis, vous aurez dit, mais des anges, il y en a plein. Alors, c'est quoi cette histoire? D'où ça vient? Rabbi Shimon Patar Ve'amar. Donc, du coup, Rabbi Shimon Bar Yochai, il est obligé d'ouvrir. Quand on ouvre dans le Zohar, c'est-à-dire on va ouvrir une nouvelle explication, on va ouvrir une nouvelle voie. Rabbi Shimon Patar Ve'amar. Il dit, il y a un verset dans Ésaïe, qui est un verset compliqué. Il dit, En, Erelam Tsaku Chutza, Malach Shalom Mar Yifkayun. En, ça veut dire voici. J'ai mis un point d'interrogation parce que j'étais pas sûr, mais on va dire ça veut dire voici. Admettons. Elam. Elam, c'est un mot qui n'apparaît qu'une seule fois dans la Bible, et c'est d'ailleurs ici. Elam. Mais on va dire que ce sont une catégorie d'anges qui s'appelle les Elam. Des catégories d'anges, d'après Maïmonide, ça a été assez plus ou moins classifié. Il y a 10 catégories d'anges. On ne va pas expliquer les 10 ici, c'est un peu compliqué. Mais, bon, des anges, il y en a un nombre infini, mais ils se répartissent en 10 catégories. Donc, il y a des Erelam, Tsaaku Achutza, ils ont crié vers l'extérieur. Malach Shalom, et il y a des anges de paix. Mar, ils étaient amers, mais c'est au singulier. Yif Kayoun, et ils pleureront. Donc le début du verset, il est au passé, la fin du verset, elle est au futur. Bon, ça c'est la Bible. Et en général, on explique ce verset par rapport à la destruction du temple. Que quand le temple a été détruit, même les anges ont pleuré. Ils ont poussé des cris, c'était un drame sans nom. Mais Rabbi Shimon ici, il va maintenant lire le verset, il va nous l'expliquer. En erelam ilin malachilai. Erelam, c'est une catégorie d'anges qu'on va appeler, ce sont des anges supérieurs. Vous lirez les notes si vous voulez, mais ce sont des anges qui sont attribués à un côté divin qui s'appelle la Shrina, qui s'appelle la demeure. Mais enfin, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Ils ont crié, Ta'aku, Bea Isha'ata, à ce moment-là où Abraham allait égorger son fils. Ou Baou le Kaima, ala imila dirtiv. Et ils ont voulu se tenir sur cette parole. Ça pourrait marquer vers l'extérieur. Parce que quand Dieu avait promis à Abraham que sa descendance serait nombreuse, beaucoup plus haut dans le texte, en Genèse 15, il est marqué que Dieu l'a fait sortir à l'extérieur. Donc les anges, ils ont dit, mais non, il devait sortir à l'extérieur, mais non, c'est quoi cette histoire? Arrêtons ça.
On ne peut pas laisser faire ça. On ne peut pas laisser Abraham tuer son fils. Rinkar, tsaku, chutza. Et c'est à cause de cela qu'ils ont crié vers l'extérieur. Ils ont crié vers ce degré où Dieu a dit à Abraham, ta descendance, elle sera à l'extérieur. Vous vous rappelez, comme les étoiles du ciel, comme le sable, comme le sable, aussi bien en haut qu'en bas. Donc ils ont crié vers l'extérieur, ça veut dire qu'ils ont crié en disant mais non, c'est pas possible. Il faut que cette histoire s'arrête. Donc ça, ce sont les Erelam. Les Malaché Shalom, les anges de paix, dont on parlait tout à l'heure. Eux, ce sont des anges autres. Ce pas les mêmes catégories d'anges, mais ce sont les anges de Jacob. De Yaakov, qui étaient invités à aller devant Jacob. Donc, puisqu'on parlait de degrés, au degré de Jacob sont associés à une catégorie d'anges. Et en plus, dans la Bible, Abraham a eu affaire avec des anges, Isaac, c'est pas marqué dans le texte, mais Jacob, oui, puisque Jacob, d'abord, il a rêvé des anges, et puis après, quand il a quitté chez Lavan pour revenir en Israël, des anges l'ont rejoint. Il y avait des anges qui l'ont accompagné, des anges qui l'ont rejoint, c'est toute une histoire, tout ce qui est marqué d'Arachi. Ou Berin de Yaakov, Aftahloun Shelimu. Et alors, le soir, il va jouer ici sur quelque chose de facile entre Shalom et Shalem. Shalom, c'est la paix, mais Shalem, c'est aussi la perfection, la complétude, ce qui est complet, Shalem. Et donc, et comme ce sont des anges qui étaient préposés, qui étaient invités à aller devant Jacob, le Saint béni soit-il leur a promis la complétude. C'est pour ça qu'eux, ils s'appellent les anges de Shalom, c'est-à-dire quelque part les anges de la perfection. Pourquoi? Parce qu'ils sont liés à ce degré de Jacob. Comme c'est marqué, comme il est écrit, Yaakov alach ledarko vaïvgubo malach Elohim, et Jacob alla vers sa route, et l'atteignir en lui, vaïvga, c'est compliqué, mais en tout cas, on va dire presque qu'il les a percutés, quoi. Il y a une rencontre entre les deux, et là-bas, ils s'appellent les malach Elohim, ils s'appellent les anges de Elohim. Ve'ili nikroun malach shalom, et eux, ils s'appellent les anges de paix. Il y a un père qui va tuer son fils. Il y a deux principes qui s'affrontent. L'eau, le feu, ils sont ensemble. Il faut faire la paix entre les deux. Pour qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait un ange de paix. Et l'ange de paix, c'est l'ange de Jacob. Donc maintenant, il faut bien que cette chose-là, elle sera, si vous voulez, ce drame du père qui tue le fils, c'est Jacob qui le résout. En disant, il y a une voie qui va permettre et d'intégrer et la rigueur et la bonté. Et le din et le chesed. C'est un peu film futuriste. Oui. Voyage dans le futur. À peu près. Mais ce voyage dans le futur, maintenant, et c'est le degré de Jacob. Jacob n'est pas là, il n'est pas vivant, il ne peut pas intervenir. Donc ce sont ces anges qui viennent pour intervenir. Mais en tout cas, tous ces anges-là, ils ont tous pleuré lorsqu'ils ont vu qu'Abraham était en train de ligaturer son fils. Il a et ils ont tous pleuré pour Yitzhak, que c'est lui qui va mourir. Alors je ne leur dis pas, mais c'est eux qui vont intervenir. C'est le degré de l'ange de Jacob qui va intervenir. Jacob, il n'est pas là encore une fois, et même quand il sera là, il faut le temps qu'il devienne vraiment Jacob pour pouvoir assurer ça. Comme a dit monsieur, effectivement, en plus Jacob, il faudra qu'il récupère le droit d'aînesse de Esav. Donc il va aussi mettre du temps, Jacob, à se structurer en tant que principe. Donc il y a quelque chose qui vient. Et c'est pour ça que
ça se passe par ce côté-là. Vaïkra elav malach Hashem, et donc il a appelé malach Hashem, et là-bas il y a écrit Abraham, Abraham. Alors en hébreu, dans la Bible, évidemment qu'il y a des lettres, il y a des voyelles, mais il y a aussi ce qu'on appelle des te'amim. Les te'amim sont des signes de cantillation. La première fonction des te'amim, c'est de servir de ponctuation. Et que ça permet de séparer les phrases, et ça permet de séparer les groupes de mots. Donc la première fonction, avant d'être une fonction musicale, c'est ça d'abord une fonction, oui, de compréhension ou de rythmique du texte. C'est-à-dire là on s'arrête, là on reprend. De ponctuation. Mais en plus, ils vont donner aux mots des signes de cantillation qui font que quand on lira la Torah, on lit la Torah avec ces signes de cantillation qui vont permettre qu'elle soit chantée. Mais chanter, c'est pas dans un but musical, c'est dans un but qui va donner de l'amplitude au mot. Quand tel mot sera plus chanté qu'un autre, il aura plus d'importance, plus d'un autre, etc. Donc ça va donner, je sais pas comment on dit ça, oui, ça, une perspective, un spectre. Voilà, ça va donner tout le spectre. Comme on dit un spectre musical ou un spectre pictural, ça va donner tout le spectre des versets. Or là-bas, quand il y a écrit Abraham, Abraham, entre les deux, il y a un signe de cantillation qui s'appelle un psique. Et le psique, c'est un arrêt. Donc quand on lit, on va lire Vayomer, Abraham, Abraham. Abraham, Abraham. Donc il y a une coupure entre les deux. Il y a une coupure entre les deux. Alors, on relit le verset quand même pour savoir évidemment de quoi il s'agit. Donc, voilà, on est au moment fatidique. Abraham, il a le couteau, il va égorger son fils. Verset 11. Vaïkra elav malach Hashem min hashamayim. Et il y a un ange de Yud Kei Vav Kei depuis les cieux qui l'a appelé et qui a dit Abraham, Abraham. Donc, il y a une coupure. Abraham, Abraham. Mais ici, il n'y a pas de signe. Oui, parce que je ne les ai pas mis. Oui. Non, je ne les ai pas mis. Donc, dans la tradition du texte biblique, il y a dans les signes de cantillation un signe de cantillation entre les deux Abraham qui s'appelle un psique. D'accord, ça s'appelle un psique, et donc qui fait qu'on doit marquer un arrêt. Donc cet arrêt fait qu'on va lire Abraham, Abraham. Donc, il y a deux Abraham. Pourquoi est-ce que l'ange il appelle Abraham, Abraham c'est pas un téléphone, si c'est la première sonnerie, il décroche. À la première sonnerie, il décroche. Si un ange vous appelle, vous n'allez pas attendre qu'il vous rappelle. Vous ne mettez pas le répondeur. Hein. Oui, mais il faut arriver au téléphone. Oui, d'accord, justement, là, il vous appelle. Il faut pas mettre le répondeur. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a marqué deux fois Abraham? Alors, il dit, parce qu'il y avait deux Abraham. Il y a un Abraham d'avant l'épreuve et il y a un Abraham d'après l'épreuve. Pourquoi? Et donc un signe de cantillation coupe au milieu d'eux, car le premier Abraham n'est pas comme le dernier. Le dernier est complet, le premier n'est pas complet. Mais sur ça, j'ai une question. Pourquoi donc je mentionne celui d'avant? Pourquoi on me dit pas c'est un nouveau Abraham? Pourquoi est-ce que l'ange il lui rappelle maintenant qu'il y a deux Abraham? Mais ces deux Abraham, ils ont le même nom. Ils n'ont pas changé de nom. Maintenant, Abraham, il a été transformé par l'épreuve. Il a été jusqu'au bout. Il avait le couteau, il était prêt. Il était prêt maintenant. L'ange il lui dit Abraham, Abraham. C'est après qu'il lui dit arrête. Il aurait pu dire tout de suite, il aurait pu lui dire arrête tout de suite. Il dit Abraham, Abraham. C'est bon, il y a deux Abraham maintenant. Parce qu'il y en avait un qui avait vu la vision et l'autre qui... Non, pas la vision. La vision, c'est avant qu'il aille jusqu'à l'acte. Maintenant, ok, la vision, ça c'est toute la préparation. Maintenant, concrètement,
Tant qu'il n'a pas fait l'acte et dire je vais le tuer, et c'est pas la même chose. Si vous vous préparez à faire un footing, même vous mettez les baskets et tout, tant que vous l'avez pas fait, vous l'avez pas fait. Vous pouvez vous dire je me prépare, j'y suis, vous arrivez, vous vous mettez en short, tout ce que vous voulez, mais vous l'avez pas fait encore. Là maintenant il a fait. Il est devant. Là, un ange il dit à Abraham, l'épreuve elle était jusque là. Montre-moi que tu es capable de faire ça. La vision, tout ce qu'on a vu, etc., ça c'était les éléments préparatoires. Ça c'était toute la complexité de cette épreuve. Maintenant, l'épreuve, elle est accomplie. Et donc maintenant, il y a deux Abraham. Sur ça, j'ai une question. Donc, il faut bien les deux Abraham. On ne dit pas qu'il y a un nouvel Abraham. Parce que cette chose-là, elle fait qu'il s'appelle toujours Abraham. C'est sa continuité. Mais dans cette continuité-là, il y a à la fois une rupture. C'est pour ça qu'il y a marqué Abraham, Abraham. Il y a à la fois une rupture, mais il y a en même temps une continuité. C'est pour ça qu'il va répondre Hineni, me voici. C'est vrai. Maintenant, voilà, je suis comme ça. Et lui, maintenant, ça veut dire que l'épreuve a fait son effet. Ça a fait son effet. Hineni, me voici. Et le soir s'arrête pas là. Il dit, mais attention, des gens qui ont eu des épreuves et qui ont été transformés, il y en a plusieurs. Mais des fois dans la Bible, où il y a marqué, où on appelle 2 fois une personne par son nom, c'est pas non plus la première. Alors on y va. Il y a marqué à propos de Samuel. Il y a marqué Samuel, Samuel. Le dernier est complet. Le premier n'est pas complet. Pourquoi? Parce que c'est au moment où Dieu va le désigner comme prophète. Le dernier est prophète. Le premier n'est pas prophète. Il y a une transformation. Maintenant, il va devenir prophète. Shmuel, Samuel. Pardon. Oui. Est-ce qu'il y a, quand pour Samuel, c'est Dieu lui-même qui dit, Oui. c'est pas un ange. En plus, oui. Comment on explique, quelles sont les interprétations du fait que pour Abraham, c'est un ange? Est-ce que la seule explication de dire que ça vient du futur de Jacob, de l'ange de Jacob, pour le signifier précisément? Mais pourquoi, alors que Dieu parle directement à Abraham depuis quand même un moment, le prévient même, le téléguide? Vous avez raison. Là, il y a ce distinguo, que ce ne soit pas lui-même, comme pour Samuel, mais un ange. Quelle est la signification d'après? Alors, la transformation, elle n'est pas dans l'appellation. La transformation, elle s'est faite par ce qu'il a fait. L'appellation, elle vient dans le constat. Donc, que ce soit un ange, c'est l'ange qui lui dit maintenant, attends, enfin, c'est vrai que c'est Dieu qui parle par l'ange, mais parce que l'ange, ce n'est rien d'autre qu'un envoyé. Mais ici, c'est dans l'appellation, il y a 2 Abraham. Maintenant, l'ange aussi, il peut constater qu'il y a 2 Abraham. Et Abraham, il dit, c'est vrai, Hineni, me voici. Me voici comme étant le premier Abraham qui s'est transformé dans le second Abraham. Il y a un Abraham d'avant et un Abraham d'après. Mais c'est le même Abraham. Donc c'est une autre temporalité. Oui. Ben, C'est pas linéaire. non. Eh ben, c'est une césure. Mais cette césure, elle a noté un 2e degré. Alors elle dit, mais et Samuel? Il dit, Samuel, c'est pareil. Samuel, avant, il n'était pas prophète, maintenant il est devenu prophète. Maintenant, quand il est devenu prophète, alors on peut constater qu'il y a Samuel. Samuel n'est pas passé par une épreuve. Non. C'est juste pour indiquer un changement d'état. Il y a plusieurs manières pour avoir un changement d'état. Si je comprends bien, pour Samuel, c'est vraiment la parole qui a permis à Samuel de changer d'état. Non. La parole de Dieu. Alors que La parole, elle vient pour constater qu'il y a eu 2. Mais c'est pas ça qui fait qu'il est 2. D'accord. Abraham, ce qu'il a changé, j'ai compris. Abraham, ce qu'il a changé, c'est le fait qu'il était prêt à... Ça y est, maintenant. Et Samuel, ce qu'il a changé, c'est seulement la désignation. C'est ce qui s'est passé avant. D'accord? Alors, le Zohar va dire, mais il y a aussi une autre fois où on a appelé une personne 2 fois. C'est Moïse.
lors du buisson ardent. Là-bas, on a dit Moïse, Moïse. Or, là-bas, il n'y a pas de psyche. Il n'y a pas de signe de cantillation. Aval Moshe, Moshe, l'opsique, sans arrêt. Begin, des meyoma, des tialid, loa de mineshrinta. Parce que depuis le jour où il est né, la présence divine ne l'a pas quitté. Simplement, c'est puisque c'est Dieu qui dit à Moïse maintenant, tu vas faire sortir les enfants d'Égypte et et c'est toi qui vas donner la Torah. Alors c'est intéressant parce que quand on regarde la vie de Moïse aussi c'est un personnage qui a évolué. Moshe aussi c'est un personnage qui a évolué. Si vous regardez la vie de Moshe d'après le Midrash, c'est pas rien. De 0 à 40 ans, il est resté en Égypte. À 40 ans, il y a eu cette histoire avec l'Égyptien. Il a dû quitter l'Égypte. Selon le Midrash, c'est assez compliqué, mais on va dire que de 40 à 80 ans, on perd sa trace. Et à 80 ans, arrive l'épisode du buisson ardent. Qu'est-ce qu'il a fait de 40 à 80 ? Sur ça, il faut lire du Midrash. Et il y a beaucoup de... D'accord, il me dit beaucoup de versions. Quoi ? Non, parce que la famille, c'est pas longtemps avant, puisque la famille, parce qu'on sait qu'effectivement, il s'est marié avec Tzipora, la fille de Yitro. Mais bon. Alors, il y a des Midrashim qui disent qu'il a fait des guerres, des Midrashim qui disent que Yitro, il a enfermé 20 ans dans une prison, etc. Hein ? Donc, Moïse aussi, il a eu une vie compliquée. Et c'est à 80 ans. Mais toutes ces transformations-là font que quoi qu'il arrive, il y avait toujours la présence divine avec lui. Donc, on ne peut pas mettre entre les deux Moïse, un psych. C'est pas le sujet ici, mais il y a un autre Zohar qui pose une question encore plus compliquée. Parce qu'il y a des fois dans la Bible où il y a 2 fois le nom de Dieu. Oui, Eli lama sabachthani, dans le psaume. C'est une très bonne question, mais là-bas c'est une invocation. Donc pour que ça fonctionne, il faut qu'elle appelle 2 fois. C'est pas dans le même sens. Mais il y a marqué par exemple à propos de l'épisode du Vaudor, il y a marqué Hachem, Rachum Vechanoun. Il y a marqué 2 fois Hachem là-bas, et en plus là-bas il y a un psych. Et en plus là-bas aussi il y a un arrêt entre les deux. Donc ça c'est des sujets. Et parce qu'il y a des choses, vous avez raison. Parce qu'effectivement, c'est pas le même degré. Parce que là-bas, il faut faire un degré entre avant la faute du Vaudor et après la faute du Vaudor. Et là-bas aussi, il y a marqué Hachem. C'est un autre Zohar. C'est qui reprend ici. Ici, on a voulu nous dire que, alors, Moïse, évidemment, c'est clair. C'est pour ça d'ailleurs que Moïse n'est pas un patriarche. C'est pas un patriarche. Les patriarches sont des gens qui ont fondé des choses. Sont des pères fondateurs. Moïse, bien que ce soit Moïse, c'est le plus grand des prophètes pour le judaïsme, c'est l'homme qui a eu l'inspiration divine toute sa vie, c'est l'enfant, dès qu'il est né, on a su qu'il était destiné à être le sauveur d'Israël. Dès sa naissance. Tout le monde l'a vu, même Pharaon l'a vu. D'accord ? Puisqu'il y a eu l'histoire brève du charbon ardent, etc. Mais, donc tout le monde le savait. Donc Moïse, il évolue aussi, mais si il évolue, il n'y a pas de psyche. La prophétie, c'est autre chose. Un homme, il devient prophète, évidemment que ça change dans sa vie. Mais là, Abraham, il y a 2 degrés d'Abraham. Il y a un avant, un après. Alors, et Isaac alors ? Isaac, c'est le même Isaac, comme il a dit le Zohar. Simplement, il s'est renforcé dans ce qu'il était. Il s'est intensifié. Et en s'intensifiant, c'est pas considéré comme étant un changement qualitatif, on va dire. Il n'a pas changé de qualité. Alors, le Zohar maintenant va ramener un avis pour expliquer cette histoire de Abraham.
qui n'est pas évident à comprendre. Rabbi Chia Amar, Rabbi Chia, il dit, donc dans le Zohar, dès qu'il y a un nouveau personnage qui parle, comme dans le Talmud, comme dans le Midrash, ça veut dire qu'il y a forcément un autre avis. Begin li tarale berucha achara. C'est pour l'éveiller dans un esprit autre. Be'uvda achara, dans une autre action. Be'liba achara, avec un cœur autre. C'est-à-dire que c'est le même Abraham, mais maintenant il a une nouvelle inspiration. Il a un nouvel influx. C'est pas contradictoire, mais c'est différent. Maintenant, sa manière de servir Dieu va être complètement différente. Et donc, du coup, dans ce Abraham, on va lui donner le deuxième influx. Alors, je pensais pas qu'on irait aussi loin, mais je vais... Donc, j'ai pas tout mis le texte en français, mais on va lire le dernier paragraphe. Donc, maintenant, va intervenir ce fameux... Maintenant, va intervenir... Qu'est-ce qu'on a dit que c'était? Va intervenir cet animal. Eh oui, va intervenir ce fameux agneau. Va intervenir ce fameux bélier qui est... Est-ce que... Attendez, oui, c'est un bélier, ça. D'accord, c'est Aïd, ce bélier qui est pris avec les cornes dans le buisson. Alors, d'où est-ce qu'il vient? Alors, le Zohar va nous dire que, c'est le dernier paragraphe, pour ceux qui veulent suivre en hébreu, il dit, il y a un midrash qui dit que Dieu a créé 10 choses avant de terminer la création du monde. Le monde était créé en 6 jours. Et le vendredi, juste avant que ne tombe la nuit, hein, exactement, il dit, attention, je vais mettre maintenant, il manque encore 10 choses. Il manque encore 10 choses. Ces 10 choses, elles sont énumérées dans le Midrash, mais l'une parmi les 10, c'est quoi? C'est ce fameux bélier. C'est pas évident de comprendre pourquoi est-ce qu'on a besoin qu'il soit créé depuis le début de la création du monde. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il soit là? Hein? Tout à fait. Et d'autant plus, vous avez complètement raison. C'est que en plus, on va s'interroger sur l'âge du bélier. Du coup, il n'est pas très jeune. Hein? Eh oui, c'est pas un agneau, c'est pas un nouveau-né. Donc on va s'interroger sur effectivement sur l'âge du bélier. Alors, la question est d'abord, mais ça c'est une question plus de Midrash que de Zohar, ça veut dire quoi ces choses qui ont été créées depuis la création du monde? Des béliers, il y en a tous les jours. Vous savez que parmi les 10, par exemple, il y avait aussi la bouche de l'ânesse, de Bilam. Oui, parce que Bilam, vous savez, celui-là aussi, il a une ânesse, et son ânesse, elle va lui parler. Et son ânesse, elle va lui parler, donc là-bas aussi, ça a été créé, il y avait le bâton de Moïse, il y a 10 choses qui ont été créées. Donc, ça veut dire que depuis la création du monde, ces choses-là n'étaient pas prévues, mais en tout cas, il y avait une place qui leur a été accordée. Mais le Zohar dit non, parce que ce bélier, il avait 1 an. Il est né Il avait 1 an. Pourquoi? c'est celui de... Oui, exactement. Il avait 1 an. Alors pourquoi il avait 1 an? On se oublie pas dans une mission sans nourriture plus d'1 an. Exactement. Non. Pourquoi il avait 1 an? Parce que dans les sacrifices quotidiens
qu'on va faire en souvenir de cet épisode. Il y aura un agneau de 1 an qui doit être apporté en sacrifice tous les jours à l'heure de l'après-midi. Parce que si Abraham il est associé au matin, Abraham c'est la force du soleil qui se lève, c'est la lumière, c'est le chesed, la générosité. Yitzhak, lui, c'est la force du jour. Le matin, on se réveille, on est en forme. C'est quand on est en milieu de journée qu'il faut avoir des forces pour continuer. C'est quand on sent que le soleil se couche et qu'il faut encore travailler jusqu'à la nuit. C'est ça, Isaac. Donc, Abraham est associé à la prière du matin et Isaac est associé à la prière de l'après-midi. Et donc, il y avait là-bas aussi un bélier qui devait être, enfin, un agneau de 1 an. Ve'achi istarir. Alors le Zohar va dire, et c'est là qu'on va comprendre, il va dire, mais ces choses-là qui ont été créées depuis la création du monde, elles sont là, mais elles vont exister plus tard. C'est l'idée. Donc, c'est pas un bélier multicentenaire, c'est un jeune agneau. Mais cet agneau, il vient maintenant, mais déjà, sa formation, elle était depuis le début de la création. Ça ne veut pas dire que depuis le début de la création, on avait prévu que tout ça allait se passer, qu'Abraham, il allait sacrifier son fils, etc. Mais qu'il y ait un degré du sacrifice qui soit capable de remplacer cette notion des deux de Chesed et Gvura, c'était dans la création. Parce que quelque part, on est en train de dire ici que ce sacrifice à un animal, il y a marqué Tachat Beno, en place de son fils. Le sacrifice animal, il va avoir lieu en place et en lieu du sacrifice humain qu'à Dieu préserve, qui aurait pu avoir. Et ce sacrifice humain, il faut voir les choses comme ça, ce sacrifice humain qui aurait pu avoir lieu là, effectivement que c'était tout à fait aller jusqu'au bout de l'amour pour Dieu, aller jusqu'au bout de la crainte de Dieu, aller jusqu'au bout de ces choses-là. Ça va se solder par le fait que maintenant, ça peut se faire aussi par un animal. Et que les deux peuvent avoir la même fonction. Parce qu'Abraham, il n'hésite pas. Quand il voit le bélier, il comprend tout de suite. Il dit de toutes les manières, cette affaire-là, elle ne peut pas s'arrêter comme ça. Cette affaire-là, il y a forcément quelque chose qui a été fait. Vous savez que la racine hébraïque d'un sacrifice, c'est korban. Korban, ça veut dire c'est pour rapprocher. D'accord ? C'est quelque chose qui rapproche. Alors, et cet élément-là, il va se faire par ce bélier-là, ici. Et qu'on va appeler le bélier d'Yitrak. C'est d'ailleurs de ça qu'on sortira la corne du chauffard, qui est la corne du bélier, avec laquelle, à chaque fois qu'on aura un grand problème, on évoquera cet épisode-là. Parce que cet épisode-là, il est le modèle d'une confrontation où on a l'impression que quelque part, il y a une incompréhension et entre les hommes et par rapport à Dieu. C'est-à-dire, comment est-ce que tu peux aller jusqu'au bout de dire je vais aller jusqu'à sacrifier mon fils. Mais sans ce sacrifice-là, il ne peut pas avoir de ce degré-là de Jacob qui arrive. Alors, vous connaissez l'histoire, c'est que le Midrash, tout de suite, dès que s'est passé ça, l'accusateur, il a été voir Sarah, il dit, tu sais quoi ? Fini.
parce que Sarah aussi, elle attendait les résultats. D'accord? Elle attendait les résultats de cette histoire. Elle s'est dit peut-être aussi poser quelque chose. Donc il a été tout de suite, il a été voir Sarah et il lui a dit, tu sais quoi, c'est fini. Et Sarah en est morte. Il a dit c'est fini dans le sens. Et il a tué. Donc il a menti. Bien sûr. Oui. Ouais. Et ça, c'est un midrash. Oui, bien sûr. C'est dans aucun texte Non. canonique. Non, dans le texte canonique, on voit juste qu'après cet épisode, c'est la mort de Sarah. Du point de vue d'Abraham, c'est de dire il faut quand même un sacrifice pour que la chose se produise. Puisque le but, c'est quand même l'unification du nom divin. Il faut quand même que ça se produise par un élément. Et donc, c'est pas pour rien qu'on est obligé de dire qu'attention, ce Béli-là, c'est pas un petit... il s'est pas perdu. Il s'est pas perdu. Il provient depuis la création du monde. Ah, mais alors, il n'a pas un an. C'est pas grave qu'il n'ait pas un an. Depuis la création du monde, il y a cette possibilité-là que par le sacrifice, on puisse atteindre ce degré. Maintenant, l'histoire du malin qui accuse depuis le début, sur ce coup-là, il a échoué. C'est l'histoire. Parce que justement, Abraham remporte l'épreuve, et de ce remport de l'épreuve, va faire que ça. D'ailleurs même, tout de suite, dans la Bible, quand on suit, qu'est-ce qui se passe tout de suite après ça? On nous annonce la naissance de Rivka, qui va être la future femme d'Yitzhak, dont sortira Jacob. Donc tout de suite, à ce moment-là, qu'est-ce qui se déclenche? C'est le fait que justement, maintenant, le plan commence. Donc elle a 36 ans de moins que son futur époux. Ah, alors là, c'est une autre histoire. Mais ce dernier des patriarches, Jacob, sa genèse, elle est ici, d'après le Zohar. La genèse de Jacob, de ce qui va être, et de sa naissance, et de sa généalogie, elle est dans le fait qu'il faut résoudre une contradiction. Et cette contradiction, elle est dans le fait qu'Abraham, il doit ligoter son fils. Et que Isaac, il doit se laisser ligoter. Et quelque part, c'est compliqué. Ça veut dire que il faut qu'il prenne sur lui l'attribut de son fils pour devenir une nouvelle fois le père de son fils. Il prend la rigueur de son fils pour devenir à nouveau le père de son fils. Mais c'est un nouveau père. Mais c'est le même fils. C'est le fils qui fait devenir le père. Oui, mais à condition que le père lui fasse la Hakeda. D'après le Zohar, le Het, c'est aussi la présence divine. Mais le Het, c'est aussi la Shrina, c'est aussi la présence divine qui est dans cette action. Mais c'est vrai que le Het, il indique que quand Dieu il éprouve Abraham, c'est Abraham et avec lui d'autres choses. Mais nous, le Zohar, il a dit, c'est qui le Het? Le Het, c'est Isaac. C'est que lui aussi, il est pris dans cette notion-là. Mais la question, elle est simple, quelque part. La question, elle est que ces deux aspects, c'est que on va dire comme ça, la généalogie biblique, elle est complexe. Pour arriver à cette chose très complexe qui s'appelle Jacob et Israël, ça ne se fait pas en ligne droite. Abraham, le Midrash dit, c'est l'eau qui a accouché du feu. Abraham, ce qui sort de lui, c'est totalement son opposé. Pourquoi est-ce que ça se passe simplement? C'est totalement son opposé. Ça veut pas dire qu'ils sont en conflit. Ils sont en conflit sur les valeurs mêmes, quoi. Ils sont pas ennemis, mais ils sont en conflit sur ces éléments-là.
Et il faut que ça passe par là pour arriver à cette chose complexe. Parce que pourquoi est-ce que le degré de Jacob, ça sera quelque part le plus haut? Parce que le degré de Jacob, ça va être le degré qui va être du service divin imperméable à tout. Eh oui. Puisque toute l'histoire de Jacob, c'est qu'il est capable de monter et de descendre. C'est qu'il est capable d'aller 21 ans chez Lavan. Il est capable d'assumer le fait qu'il accepte l'exil d'Égypte. Il accepte. Il ne veut pas être enterré en Égypte, mais il accepte l'exil d'Égypte. Il comprend, parce que lui aussi, il a un processus, parce qu'il comprend un autre degré qui va s'appeler Joseph, que pour lui c'était un peu bizarre de cette histoire de Joseph. Il comprend cette histoire de Joseph, et ce degré-là, qui sera le degré d'Israël, après, on n'y touchera plus. Il y aura des prophètes, il y aura des gens qui vont les rappeler à l'ordre, il y aura des gens qui vont leur redonner la voix. Mais ce degré-là, maintenant, il est établi, il ne bouge plus. Il est accessible à qui? À tous. Le Zohar dira que Moïse, c'est le degré de Jacob accompli encore plus. Mais on ne bouge pas de ces trois. Accompli dès le départ, puisqu'il Non. a été transformé. Accompli dans le sens où il va être extériorisé. Extériorisé. Jacob, il voit une échelle, Oui, oui. et Moïse, lui, concrètement, il monte et il descend. Pour que la dimension du sacrifice est-elle nécessaire à l'unification du nom divin? Alors, Qu'est-ce que c'est l'unification voilà, du nom aussi. divin? alors, très très bien. Alors, c'est une très bonne question. Mais on va essayer d'y répondre simplement. La chose qui se rapproche le plus du sacrifice, aujourd'hui pour nous, c'est la prière. Ça a la même fonction. Pourquoi? Parce que dans la prière, c'est quoi? Il s'agit de quoi, la prière? Je ne vous parle pas des demandes personnelles. Après, je peux demander de ne pas rater mon train, de ce que vous voulez, etc., de gagner au loto, tout ce que vous voulez. 100 000 euros. Dans la prière, c'est rassembler des éléments, les mettre ensemble et les unifier pour unifier le nom divin. C'est ça la fonction même de la prière, pour nous. Et cette fonction de la prière, alors d'abord elle est liée à la notion du temps, parce qu'il y a la prière du matin, il y a la prière de l'après-midi, il y a la prière du soir. Et là, on a bien compris que par rapport à Abraham, il y avait une prière qui était celle du matin, qui était celle d'avoir les forces d'être de la lumière dans la journée. Par rapport à Isaac, c'est les forces de rigueur quand le jour décline. Et par rapport à Jacob, c'est les forces de survie pendant la nuit. C'est là que les trois patriarches donneront les trois prières. Maintenant, pour unifier ça, il faut rapprocher des éléments divers. Il faut que je prenne des tas d'éléments et que je les unifie pour les faire monter ou les faire descendre, ça dépend comment ça fonctionne. Le sacrifice, comme son nom l'indique, c'est un korban. Il passe que dans cet élément-là du sacrifice, ça va passer par un élément animal. Mais c'est pas l'animal en soi. C'est que j'ai besoin de ça pour faire sortir, pour pouvoir provoquer cette chose-là. D'après la Torah, c'est pas symbolique. D'après la Torah, c'est vraiment réel. Bon, c'est une question après chez Maïmonide, mais en tout cas, c'est vraiment réel. Comme par exemple, quand on mange, quand je vais manger, je prends des éléments matériels extérieurs, je les assimile, mais le fait de bénir la nourriture fait que tout ça va participer à l'unification et à l'unification du divin.
Parce que c'est pas pour rien que cette orange, elle va se retrouver ici, et que maintenant, par cette orange, qui aurait pu être mangée par quelqu'un qui ne ferait pas de bénédiction dessus, cette orange maintenant, elle va participer à ce service divin. Donc j'ai pris des éléments matériels et je les ai rassemblés, et c'est ça qui va permettre d'unifier. Parce qu'effectivement, ça doit s'unifier aussi par un rapport à la matière. D'où la question d'Abraham. Est-ce que ça peut passer par le fait que je sacrifie mon fils? C'était ça sa vraie question à lui. Parlant d'Abraham, il a 137 ans. Est-ce que ça peut fonctionner comme ça? C'est pour ça qu'il répond à son fils, comme dit le Zohar, c'est Dieu qui verra lui. Moi, j'en sais rien. Jusqu'à présent, moi, j'avais compris qu'un sacrifice, ça pouvait se faire par un animal ou par quelque chose d'autre. Mais maintenant, il dit Yirelo, il verra ce dont il a besoin, lui. Peut-être que maintenant, à ce degré-là, il faut cette chose-là. Je coupe l'enregistrement. Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen.